Salut tout le monde, c'est Alomix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour voir comment faire un ascenseur dans Minecraft, parce qu'il y a pas mal d'ascenseurs mais... Bonjour, je m'appelle Ishipun. Ouais mais je te connais déjà en fait. C'est bon. Oh, on n'a plus le droit de s'amuser, c'est pas possible ça là. Le mec ça fait un an qu'on l'a pas vu, direct il prend la grosse tête. Oh, on va faire le tuto. C'est bon, c'est bon. Ouais. Eh, t'as changé de coupe de cheveux d'ailleurs. Ah, vous avez remarqué? Et ouais, t'as plus les cheveux longs. Alors t'as changé ta maison aussi encore comme d'habitude? Bah oui, c'est logique. Comment ça c'est logique hein, comme à chaque épisode tu veux dire? Waouh. Ouais, bah alors attends. Ça mérite quand même de pas voir le curseur et tout. Alors t'as fait une table, t'as fait le... Ouais, la cuisine, ascenseur. Une petite vue sur la mer, t'as encore mis une fenêtre, encore? Comme dans la salle de bain? Ouais. C'est la jolie. Ok, la salle de bain t'as rien changé. Non. J'ai pas le budget pour. Ah ok, oui, c'est vrai que je te paye pas assez. Non. Pas faux. Pas laisser des likes pour pouvoir payer à Shipuni. Ouais. Faut lui donner des carottes à Dandino, non? Ah oui, c'est vrai. Alors attends, je crois qu'on lui en doit 6. Mais le problème, c'est que l'ascenseur là-bas marche plus. On va prendre lui là-bas. Suis-moi. Du coup, on va voir comment faire l'ascenseur qu'on avait à l'entrée, mais aussi celui-là. Alors, par exemple, là, il a des tâches du bas. Alors, comment faire pour pouvoir appeler l'ascenseur simplement? Et en plus, ce tuto sera pas très long, hein, c'est juste de la compréhension. Parce que, en soi, il n'y a besoin que de 6 commandes blocs au total. 6 ou 7, ça dépend. Après, voilà, il y a une échelle pour toi si tu veux. Donc, Dandino, je vais lui donner ses carottes. Il est toujours là, le Dandino. Hein. On lui en doit 6. 2, 3. J'aurais fini avant que tu arrives. Hein. Tiens, tu lui donnes ces 3 restantes. Ok. Ah, t'as mis les 3 d'un coup, du coup, il a plein de cœurs. Eh, t'as plus le droit de te rapprocher de lui, je te rappelle. Hein. La dernière fois, tu m'as fait n'importe quoi. Hein. Ah bon? Oui, parce que le gaz du Texas s'est envolé dans tout le labo. Mais en fait, j'y réfléchis. C'est pas du gaz du Texas, vous m'avez menti. On verra ça dans un prochain épisode. Bon, du coup, comment faire cet ascenseur? En soi, c'est pas compliqué. Regardez, on a besoin juste d'un pattern. Qui sera. D'ailleurs, ça sert à rien. Ça, c'est juste moi qui ai mis ça. On a besoin d'un pattern, c'est ce pattern là. Qui en soi, c'est un bloc donc, de 3 de hauteur. En fait, vous faites votre plateforme. Puis vous avez besoin du pattern d'air. En fait, pourquoi on a un pattern d'air? Je vais vous expliquer ça vite fait. On a, imaginons on a l'ascenseur, comme ça. Et en fait ce qu'on va faire, ici c'est la plateforme, c'est qu'on téléporte, enfin on fait une copie de l'ascenseur un bloc plus haut. Du coup l'ascenseur est déplacé comme ça. Sauf que si on n'avait pas d'air en haut et en dessous du pattern, ça ferait en sorte que quand l'ascenseur il monte, et ben ça remplace pas ce qui est en dessous là. Si notre pattern faisait juste ça, et ben Oscampion il ferait ça par exemple, il ferait toute une tour de blocs. Alors que nous ce qu'on veut qu'il fasse c'est qu'à chaque fois qu'il monte d'un cran, il supprime en dessous pour pas qu'on ait la plateforme en dessous. Du coup c'est le principe d'avoir une plateforme d'air au-dessus, une plateforme d'air en dessous, pour la descente et la montée. Ici sur le côté du coup on aura 3 commandes blocs qui permettent de faire la montée, et 2 commandes blocs qui permettent de faire la descente de l'autre côté. Vous pouvez, alors moi j'ai fait un rond, vous voyez, enfin une sorte de cercle, parce que ça m'a arrangé dans le sens déjà où je trouve ça plus stylé, et puis surtout que dans les coins on peut cacher les commandes blocs. Là, quand cet ascenseur est dans des murs, donc ici par exemple il est pas muré, mais si je mets des murs ici et tout ça, quand on est... t'as fait monter l'ascenseur. Donc quand on est à l'intérieur de l'ascenseur, on voit pas les commandes blocs qui sont cachés dans les murs, sachant que toute cette partie là est copiée. Les bords aussi, ces coins avec les lumières. Donc c'est nickel pour nous. T'es passé où? Ah, t'es tout en haut. Du coup en fait là, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'il faut forcément, ce que vous allez devoir faire, c'est forcément avoir
un repeater, et en dessous de ce repeater, un command block qui soit sur un bord. Peu importe sur quel bord, faut qu'il soit sur un bord de l'ascenseur. Et de la même de l'autre côté, sauf que le command block sera au-dessus du repeater. Et vous pouvez mettre le repeater un peu plus bas ou un peu plus haut, hein. Ça dépend de la taille. Mais le 3, c'est le minimum à faire. Le 3 de hauteur, le pattern de l'ascenseur, c'est le minimum. Et la largeur, la longueur, vous faites aussi gros que vous voulez. Vous pouvez faire un tout petit ascenseur de 4, du 4 sur 4, enfin du 4 sur 4, 3 sur 3. Après 2 sur 2, ça risque d'être compliqué parce qu'il y a quand même pas mal, il y a quand même les 5 command blocs à mettre. À moins qu'il soit assez épais en hauteur, soit plus de 3 de hauteur. Donc, ces commandes, ils sont dans la description. On a, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a l'ascenseur qui est ici. Et donc avec son pattern, on va reprendre la même chose. Et on alimente l'ascenseur avec des command blocs sur une rangée. Qui mange tranquille. Donc imaginons j'alimente sur cette rangée là, et lui ce qu'il va faire en fait, il va à chaque fois qu'il va arriver à la hauteur d'un command block, il va se dire ok le command block alimente la commande qui me permet de monter, et ben je monte, et je supprime le command block, le redstone block. Il monte, après hop il voit qu'il y a un autre command block, il remonte, et il supprime le redstone block pardon, et il continue jusqu'à arriver au max, et après, donc là il va encore monter une fois, et là il n'y a plus de redstone block, il s'arrête. Et si vous voulez qu'il redescende, et ben faut juste remettre des redstone blocks mais dans l'autre sens. Et du coup hop, il va faire l'inverse, il descend en supprimant à chaque fois le redstone block. Et donc la preuve, Ishipon je vais avoir besoin de toi. Tu peux aller prendre l'ascenseur. Ah tu vas dans les salles non utilisées du labo, les salles toutes noires et sombres. Voilà. Donc ici là tu vois t'appuies sur le... Voilà, là c'est pour appeler l'ascenseur. Donc là si t'appuies sur... Vas-y essaye quand même pour voir ce que ça fait. Hop, donc là ce qu'on a vu c'est que ça a fait apparaître des redstone blocks mais ils ont tout de suite disparu. Parce que en fait ce qui est automatique c'est que il n'y a pas besoin d'appeler l'ascenseur alors quand il est déjà en bas. Donc c'est géré automatiquement, ça sera automatiquement supprimé. Et donc là si tu montes, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Chaque redstone block disparaît jusqu'à temps d'arriver au-dessus. Puis là le dernier du coup il est ici mais il a disparu. Et là voilà quand elle appelle, vas-y rappelle l'ascenseur. Bah vu qu'il est déjà en haut, du coup là il y a les redstone blocks qui apparaissent pendant une courte seconde, vas-y refais. Hop, ils apparaissent et disparaissent parce qu'ils sont automatiquement détruits par ces command blocks qui disent bah en fait non il est déjà en haut l'ascenseur. Donc en fait ce système va nous permettre de faire des ascenseurs avec une infinité d'étages. En fait il faudra juste gérer le bouton pour qu'il appelle à tous les étages, il faut juste gérer l'appel. Donc le commande, qu'est-ce qui se passe quand on a un bloc de redstone qui se trouve ici devant? Et ben il alimente déjà la téléportation du joueur. Alors la téléportation du joueur, le XYZ en 1.12.2, il est pété, je sais pas pourquoi, je sais pas comment il fonctionne, mais impossible d'avoir des données relatives. De base, ce que je voulais faire, c'était mettre les coordonnées XYZ au centre et faire un rayon de 5 autour. Mais impossible. Du coup, j'ai mis un DX, un DY et un DZ. Ça fait en sorte de prendre toute la largeur de l'ascenseur relative à ce command block. Du coup, juste un petit souci, c'est que cette barre là, elle n'aura pas de téléportation en hauteur, donc quand on est dans l'ascenseur, il vaut mieux se mettre sur le bord. Après, c'est réglable en ajoutant un autre command block. Par exemple, si je fais ça, mais que cette fois-ci, vous mettez une commande pour qu'il téléporte en DX, DYZ, DZ sur la droite, là, sur cette rangée là. Moi j'ai pris la rangée la plus grande, j'ai pris cette rangée là. Je sais pas si vous comprenez. Les positions, il y a plein de tutos sur YouTube. C'est comment gérer vos positions. Ici on est sur des positions relatives. Et en fait ici vous allez juste mettre la largeur et la hauteur de votre plateforme. Donc voilà, ça c'est la téléportation. On téléporte le joueur à chaque fois de 1 de haut quand on monte. Et du coup comment on fait? On fait un clone. Il nous suffit en fait de faire un clone de ce pattern d'origine. Et on le met après à la même position qu'il est actuellement, donc relatif avec les vagues, mais alors ça, là pour le régler vous faites F3 et vous allez voir que on a l'axe au milieu de l'écran. Il faut viser le bloc le plus bas et le coin. Donc vous voyez c'est ce bloc là qui est dans le coin de ce pattern. Du coup bah, c'est ce bloc là qui va être pris comme référence pour le clone. Donc si il veut monter, et donc par exemple là mon command block il se trouve
complètement à l'opposé, et ben je suis obligé de mettre des coordonnées relatives qui vont aller chercher le bloc dans le coin ici. Donc ce que je fais, bah je fais, tu fais un -7, parce que du coup là on recule de 7 sur le, enfin on va 7 sur la gauche, puis après de 8, donc là on était de 7 sur la gauche, on se trouve ici, puis après de 8 par là, et après je monte de 1, parce que l'ascenseur je veux le cloner, mais un bloc plus haut quoi, je veux monter. Du coup bah on le clone de 1 en hauteur. Et on replace, on force pour remplacer tout, hop, et ça va un peu plus haut. Et ici, on met ce command block qui sera en fait, qui va pas être alimenté, hein, et qui sera alimenté par le redstone block de l'étage d'avant. Parce qu'il va être supprimé en fait, alors là vous le supprimez, ça dépend de l'endroit où vous le mettez. Du coup moi il se trouve de 1 sur l'axe des X, du coup je vais le mettre ici. Et ici en fait, dès que je mets un redstone block, il est supprimé. Donc là imaginons que je mets mon redstone block, voilà, il disparaît direct. De l'autre côté, exactement la même chose. Donc pour les redstone blocks, c'est pareil. Sauf que pour la descente, on n'a pas besoin de téléporter le joueur. Parce qu'il tombe forcément avec la gravité. Du coup, on a juste à mettre le clone. Et du coup, là, je suis en -7, -2. Parce que -7, je suis sur le X en -7, je suis ici. -2, je descends de 2 pour le cloner un peu plus bas. Et pas besoin de changer les Z, ouais. Parce qu'on est, sur le même, sur le même axe, c'est sur cet axe-là. Ah non, c'est sur cet axe-là, mais du coup on est sur le même. Et on fait la même commande. Toutes les commandes sont en description, il faudra juste les modifier un peu. Et après, en fait, vous n'avez plus qu'à le cloner quelque part. Donc par exemple, là vous voulez le cloner donc, à un endroit, vous faites un clonage normal, hein, vous faites un T, vous faites /clone, vous faites tab pour prendre les coordonnées. Vous faites de l'autre côté pareil pour la fin du pattern, donc ici. Et après, on va la mettre à l'endroit où on veut. Donc pour le coup, là, l'ascenseur, il est juste là. Bon, lui, il est déjà mis. Bon, on va faire en sorte qu'il se détruit, voilà. Et on prend le coin du pattern. Donc mon coin, il est ici, là, en -529. Hop, je vais cloner ma commande et je la mets. Et hop, maintenant j'ai ma commande. Elle est toute bonne. Et si je l'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ma plateforme a été mise. Alors là, pour vous, à ce moment-là, quand vous la mettez, vous n'avez pas encore tout le haut là. Et vous inquiétez pas, il va se générer automatiquement. Parce que maintenant que vous en êtes arrivé ici, à faire cette plateforme, donc tout a été cloné et tout ça, tout est bon, vous avez bien les command blocks sur les bords, et des deux côtés. Et ben, donc ici non plus, vous n'avez pas ça. Ici c'est un trou, vous avez juste votre pattern de base. Mais il faut le mettre ailleurs, le pattern, quoi. Il faut garder toujours le pattern propre, quelque part, et le pattern qui va être utilisé ailleurs. Parce que ce pattern là va utiliser le pattern propre à chaque fois. Du coup, bah maintenant vous n'avez plus qu'à faire le bouton pour faire monter l'ascenseur ou le faire descendre. Alors, on a dit, moi, pour mon cas, à gauche c'est la montée, à droite c'est la descente. Ça veut dire que si je mets des command blocks, si je mets un command block ici, hop, il est monté d'un étage. Et si je mets les command blocks de l'autre côté, enfin le redstone block, pardon, je me trompe tout le temps, il descend d'un étage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il laisse les coins. C'est-à-dire que là, regardez, on a un trou ici. Si je l'augmente de 2 étages, comme ça, hop, hop, de 3 du coup je le fais, et ben maintenant il n'y a plus de trou, et si je le fais redescendre des étages, hop, et ben maintenant il nous a généré automatiquement les coins. Parce que les coins, il les garde ici. Si vous voulez pas qu'il garde les coins, et ben vous avez juste à les enlever sur cette plateforme là. Comme ça, on a une plateforme plate. Ou sinon, vous faites une sélection de zones un peu plus grande. Ça veut dire que vous allez prendre un peu plus en hauteur dans la clone là. Cette commande clone, c'est celle où vous allez bosser le plus dessus. C'est celle vraiment là qui va prendre les dimensions. Et ben, va falloir la prendre un peu plus haute. Vous prendrez un peu plus haut ou un peu plus bas pour ne pas avoir du vide ici ou avoir un petit couloir plus simple et garder une petite barrière sur votre ascenseur. Après ce qui manque du coup là, ce qu'il n'y a plus qu'à faire, c'est mettre les redstone blocks, et pour ça bah rien de plus simple, là, on fait un /fill. Donc on veut que ça remplisse d'ici avec un /fill, on prend les coordonnées du bloc, on veut qu'il monte par exemple jusqu'à ici là, du coup on va prendre un bloc plus bas parce qu'il monte encore d'un bloc et on remplit. Et après en fait, après ça, vous avez juste plus qu'à mettre du redstone block. Et hop. Et maintenant si j'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Je mets ça. Et paf, il monte tout seul. Et une fois qu'il arrive en haut,
Ça fait des chocs à pic. Et ouais, exactement, et paf, ça fait des chocs à pic. Et comment tu connais ça, toi? T'as pas de choc à pic? Non, c'est bon. J'avais une vie avant que vous Ah oui, c'est vrai, preniez. à chaque fois. Mais du coup, ce que ça a fait, c'est que, comme on peut le voir sur le pattern de base, ici, on a dit que le trou d'air, là, le dernier étage de notre pattern, il serait dupliqué, parce il resterait sur de l'ancien duplicage. Et du coup, eh ben, on a ce command block qui est resté ici. Alors l'autre, c'est pas grave s'il reste, mais on a celui du bas qui est resté, et celui du bas, il permet de supprimer les redstone blocks. Ce qui va faire en sorte que si je réexécute ma commande qui va remettre les redstone blocks ici, eh ben, ils apparaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont automatiquement supprimés avec le command block qui met de l'air à la place. Donc là, voilà, tous les redstone blocks ils étaient censés être là, hop, ils sont disparus. C'est pas grave si vous le cassez là, parce que de toute façon, quand il va redescendre, il va le réparer. Du coup, c'est exactement ce qui se passe pour faire monter l'ascenseur. On fait juste un fil des redstone blocks. Et comme vous pouvez le voir, et ben, bon là du coup il y en a un qui a été placé vu que j'ai cassé, mais ils ont bien été placés et ils ont été supprimés parce que ça sert à rien de rappeler l'ascenseur. Enfin de le faire monter alors qu'il est déjà en haut. Plus qu'à faire l'inverse. Pour faire le descendre, et ben alors oui pour l'appeler en haut aussi, bah il n'y a plus qu'à mettre la même commande ici en fait. Cette commande là va aussi générer des redstone blocks sur cette hauteur pour le faire monter. Ça c'est le bouton pour appeler l'ascenseur. Du coup pour appeler l'ascenseur vous faites pareil. Pour le faire descendre, plus qu'à faire l'inverse, vous remettez un fil des redstone blocks, mais sur la colonne de droite. Sur la colonne, on a mis le répéteur ici. Et hop, quand je le lance, et là il descend. Et du coup, on fait un fil, et sur notre commande, notre commande ressemble à ça, un fil Minecraft Redstone Block. Et du coup, quand je clique dessus, cette fois-ci, il a gardé le pattern avec les command blocks qui mettent de l'air à la place. Du coup, si on met des command blocks, ils disparaissent, il n'y a pas besoin de rappeler l'ascenseur en bas. Là, on vient de faire ça, tout est bon, donc là, on a un ascenseur à un étage. Tu casses pas, hein. Mais on peut changer la vitesse de l'ascenseur, avec les répéteurs qui sont ici. Ah si, tiens, Chipoun. Tu vas mettre ce répéteur à 2. Hop, encore une fois. Voilà, et puis tu mets pareil là-bas. Donc là, on vient d'augmenter la vitesse de montée, et on va augmenter la vitesse de descente. Et du coup là, si je fais monter l'ascenseur, moi je vais le faire monter par en haut, hop, vous voyez qu'il monte beaucoup plus vite. Et si je le fais descendre, alors là ça va être dangereux, parce que si vous le faites descendre trop vite, et ben vous risquez de prendre des dégâts en tombant. Là je le fais monter, vous allez voir qu'il monte beaucoup plus vite. Alors je préfère le faire monter doucement, parce que ça crée quelques bugs et tout ça. Et la caméra elle bouge, elle s'agade un peu. Donc je préfère tout le temps mettre au max. Voilà, on va faire un deuxième étage juste pour finir le test. On se laissera là-dessus. Du coup, un deuxième étage, ce qu'on a besoin de faire, c'est juste mettre un redstone block d'ici au deuxième étage, ici. Du coup, on va faire le test. Non, ça c'est pour descendre, pardon. Donc on est de l'autre côté. Il faut faire monter l'ascenseur, il est en haut. Donc hop, je le fais monter d'un. Puis de 2. Alors là, du coup, on va mettre un peu plus. On va mettre un là et là. Du coup, 3, 4. Et en fait là c'est bon. Du coup le redstone block, on a dit là, le dernier que j'ai placé il était là. Et hop là il y a de l'étage, c'est bon. Bah, j'ai plus qu'à faire t/fil. Je prends ces coordonnées là. Et du coup là ça dépend. Est-ce que je veux le faire monter de l'étage de tout en bas, enfin d'ici, ou l'étage du deuxième étage? Du coup là pour le coup, soit on va faire l'étage de tout en bas. Parce que en fait on va pas se casser la tête avec ça. Parce que il va forcément monter au bon étage. Vous allez voir pourquoi. Et on met un Minecraft Redstone Block. Donc pour ceux qui ont deviné, c'est parce que en fait cette rangée de command block va forcément les enlever. Alors je vais le faire descendre. Attendez, hop, je le refais descendre. Et là, imaginons que je suis au deuxième étage. Je vais le faire monter au troisième. J'appuie, hop, je monte au troisième. Maintenant, je suis au deuxième. Enfin, je suis au premier, du coup, je vais descendre au premier. Je vais créer une petite ligne pour descendre au premier. Hop, on le fait descendre. Il s'auto-génère la descente. Ça marche comme un train sur des rails, quoi. Il y a juste les rails à faire en redstone block. Et puis après, on n'a plus qu'à faire la montée. Et là, si je régénère ma montée jusqu'au deuxième étage, bah hop, je passe le deuxième et j'arrive au troisième. Enfin, jusqu'au troisième étage, du coup.
Et à chaque fois que je veux remonter au troisième, en fait, bah il n'y a pas de souci parce que si je pose des blocs ici, ils sont forcément supprimés, pas besoin de les utiliser, on est déjà au troisième. Donc j'ai créé une commande qui dit aller au troisième, j'ai plus qu'à la mettre ici, moi je vais la mettre à côté, on va la mettre ici, voilà. Et donc là je peux marquer un panneau, tu peux appeler l'ascenseur, tu peux remonter. Hein. Du coup ici on a le premier étage, et ici on a le troisième étage. Et ici ça sera... Ah non ça c'est pour l'appeler. Oh, j'ai cassé, c'est pas grave. Du coup, ah oui, du coup son bouton lui il appelle plus l'ascenseur. Parce que le bouton d'appel, maintenant le problème qu'il va avoir, c'est qu'il faut qu'il l'appelle sur toute la rangée. Et pour ça, bah tout simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête. On prend la maximum de hauteur. Ça veut dire, là, mon maximum de hauteur, c'est ici. Hop, je le mets au plus bas, ici. Redstone block. Hop, donc si je le mets, il descend. Il descend au plus bas. Vas-y, tu peux monter. Monte au premier étage. Donc là, elle monte au première. Bah, si je veux qu'il descende au premier, au rez-de-chaussée, premier étage en fait. C'est plus un premier étage qu'un rez-de-chaussée. Et ben, j'ai juste à mettre slash fill de. Du coup, non, pas celle-là, pardon. Elle, voilà. Et hop, en fait, ça va forcément supprimer les redstone blocks qui sont au-dessus et appeler jusqu'en bas. Alors là, on a un souci parce que même si je fais remonter l'ascenseur, comment je fais pour faire descendre l'ascenseur? On n'a pas fait le bouton pour aller au troisième. Ah si, c'est lui. Hop, on va au troisième. Mais là, si je veux faire descendre l'ascenseur, mais qu'au deuxième étage, parce que là, si j'exécute la même commande qu'on utilise depuis tout à l'heure, elle fait sur toute la rangée. Du coup, on descend forcément tout en bas. Tu peux remonter, tu vas au troisième, s'il te plaît. D'ailleurs, le bouton du troisième, on peut le mettre en bas aussi. Donc, il m'a fait monter. Le bouton du troisième, on peut le mettre à côté, là, on met au troisième étage. Donc ça sera le troisième, ça sera le deuxième. Enfin, après, vous réglez, vous pouvez mettre vos commandes dans des panneaux, je vous conseille, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Vas-y, tu peux appuyer sur le troisième qui est ici. Il est ici le bouton. Non, de l'autre côté. Ah bah attends, je vais te le mettre là-bas aussi. Alors là, du coup, le problème c'est que quand on est au troisième, eh ben, on peut plus descendre. Bah, du coup, t'as été au troisième direct, nickel. Quand on est au troisième, on peut plus descendre. Soit on descend tout, et du coup, là, il faudra faire deux boutons. Donc, on a le bouton qui nous fait descendre. Je vais récupérer la commande. Qui nous fait descendre tout en bas. Donc, ça, faudra marquer rez-de-chaussée. On va juste marquer première. Ici on a l'autre, on va en mettre un autre pour aller au deuxième étage. Deuxième. Mais celui-là en fait, on va plus remplir de redstone toute la colonne de droite. On va mettre des blocs de redstone que là où on en a besoin. Donc pour le coup de 1 ici et encore une fois. Donc ça va être de là à là. Et du coup, t/fill. En fait, c'est après, il n'y a plus qu'à régler, quoi. Une fois que vous avez pris le concept, il n'y a plus qu'à régler et c'est bon. Et du coup, Minecraft, Redstone, Block. Et voilà, et du coup, ça c'est le bouton pour aller au deuxième. Donc, je le fais, et après, il faudra faire un bouton pour l'appeler, mais on a dit que l'appeler, c'est le même bouton partout. Donc, pour l'appeler, ça sera lui, c'est le même bouton à chaque fois. Lui, on n'a plus besoin, mais du coup, j'ai cassé le bouton pour appeler le deuxième. Si vous vous débrouillez, vous savez comment le faire. C'est juste en faisant... pour faire monter au deuxième, c'est juste en remplissant du tout en bas jusqu'à ici. Du coup, là, hop, je peux aller au deuxième. En appuyant ici, ça va au deuxième. Je peux remonter au troisième. Je peux descendre au premier. Et là, je descends au premier directement. Qu'est-ce qui nous manque? Là, maintenant, si je veux l'appeler pour qu'il vienne au deuxième, pour faire l'étage du milieu, pour faire l'appel de l'étage du milieu, vous allez avoir besoin de deux commandes. L'appel, en fait, va avoir besoin de deux commandes. C'est une qui remplit toute la montée jusqu'à l'étage où on a besoin. Ici, on prend nos coordonnées qui ont besoin de monter jusqu'ici, jusqu'au plus bas. Du coup, ça, c'est un appel de
du premier au deuxième étage standard. Donc ici on appelle du premier au deuxième. Et si il est tout en haut, on voudrait... Alors il faut que ça exécute les deux en même temps, hein, parce que de toute façon ça va pas poser de problème. On fait du plus haut, donc ici. Hop, j'en ai mis un trop. Au plus bas. Et je le mets ici. Du coup, maintenant, en fait, ces deux commandes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont remplir de redstone block à gauche pour la montée, jusqu'au bon étage, et remplir de redstone block à droite du plus haut étage jusqu'à notre étage demandé. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire du plus bas, la montée du plus bas au milieu, enfin à l'endroit où on veut aller. Donc si vous faites 5 étages, bah, mettez-vous au quatrième, et vous faites une montée du premier au quatrième, sur la rangée de redstone de gauche. Et à droite, et vous faites du dernier à l'endroit où vous voulez aller. Donc là, pour nous, ça va être du troisième au deuxième, ou pour l'exemple, du cinquième au quatrième. Et en fait, ce que ça va faire, si j'exécute, ça va faire ça. Pourquoi il n'y a rien à gauche? Et on a bien appelé notre ascenseur. Je vais faire descendre, d'ailleurs l'ascenseur vient de descendre du deuxième au troisième, enfin vient de descendre du troisième au deuxième. Si je le fais descendre tout en bas, et que je rappuie sur exactement le même bouton, donc là il est tout en bas, si je rappuie sur exactement le même bouton, et il monte. Et il n'y a pas de bug. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ces blocs là qui sont faits exprès pour supprimer les montées, les blocs de redstone. Du coup, même si on en met des superflus, il va détecter s'il est déjà en haut, s'il est déjà en bas. Par exemple, là, si on en met des blocs de redstone à gauche, on peut les mettre que pour monter jusqu'au troisième étage. Vu que ceux du premier étage, c'est pas possible de monter au premier étage, on est déjà au deuxième. Alors il faudra mettre sur la descente. Pareil, sur la descente, on peut pas mettre descendre au troisième. On pourra descendre qu'au premier. On est bloqué au milieu. Enfin voilà, donc c'est peut-être un peu long, mais faut vraiment comprendre le concept, et après vous pouvez faire autant d'étages que vous voulez. C'est un ascenseur super simple, on peut peut-être le compacter encore un peu plus, mais il est très très optimisé, surtout pour la version de Minecraft qu'on est quand même en 1.12.2 quoi. On n'est pas en 1.14.3 parce qu'on a 14.4 ou dans les 1.14 quoi. Ils ont repensé le système de commande, on peut faire des choses bien mieux. Et pareil ici, j'ai commencé à faire des tests, hein, je l'ai pas fini de programmer, donc voici mon pattern de base. Et j'ai fait une plateforme qui se déplace sur la longueur, enfin qui se déplace à l'horizontale. Donc là, si je mets des blocs de commande de redstone, alors imaginons qu'on est dans un couloir ou quelque chose, hein, et hop, j'alimente, et on avance avec notre plateforme. Et notre plateforme se déplace sur la longueur, enfin sur l'horizontale quoi. On est plus sur la verticale. Et du coup, après, j'ai fait en sorte que ça laisse une sorte de petite traînée de traits pour faire, imaginons, comme des rails des deux côtés, quoi. Ils tiennent sur des rails. Et après, j'ai pas fait le retour, du coup, notre retour, là, il est vide encore. Mais il n'y a plus qu'à régler quelques trucs. Et c'est bon. Hop, vous voyez, hop, il avance 2 fois. Parce que dès qu'il détecte, il exécute son code pour bouger, puis il supprime le bloc de redstone qui l'a fait avancer juste avant. Voilà. Donc là on a fait le tour, j'espère que vous avez tout compris, c'est pas si simple à comprendre finalement, mais on peut faire largement. En fait, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est reproduire ce pattern en réglant bien les dimensions. Si vous voulez refaire le même que le mien, c'est du... voilà, on est sur du 9 sur 9. Donc ouais, c'est ça, on est bien sur du 9-9. Et après, on est sur du 3 de hauteur. Et en fait, vous devez juste mettre votre répéteur, cette commande-là, si vous faites pareil que moi. Cette commande-là avec les coordonnées ici de l'onage de ce pattern-là. En fait, il faut vraiment englober ce pattern-là. Et exactement la même commande relative ici. Et pareil pour le set bloc, là, c'est la même chose. Et de l'autre côté, pareil, il faut changer ces coordonnées-là aux coordonnées de votre pattern. Et le set block R qui ne bouge pas. Et après il n'y aura plus qu'à gérer les fils de redstone block sur les longueurs et les largeurs. Ça dépend comment vous gérez votre machin.
Et ce qui est bien, c'est que ce système n'a pas de problème au niveau des boutons. Je peux appuyer sur n'importe quel bouton. J'aurai pas de souci sur un bug de genre là, si je veux rappeler l'ascenseur en bas, hop, il n'y a pas de bug, il va pas partir de haut ou monter en bas, faire n'importe quoi. Hop, je veux monter au troisième, je monte au troisième. Si je veux monter au deuxième, je monte au deuxième, il n'y a pas de souci. Et peut-être le petit souci qu'il peut avoir, c'est si deux personnes appuient en même temps sur les boutons en haut et en bas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je sais pas où est passé Shipun, peut-être dans la salle spatiale. Je pense que... D'ailleurs, Marguerite, elle a disparu là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, Marguerite. Ah, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Qu'est-ce qu'elle fait dans la salle de... Ah, t'amuses bien. C'est joli, hein. C'est bien, c'est bien. Eh ben tiens, je te laisse faire tes tests, hein. C'est pour de la science, c'est ça? Ouais. Ok, bah alors si c'est pour de la science, t'as le droit de construire. Tu rentres pas chez toi du coup, tu travailles toute la nuit là. Tu fais des heures sup. Ok. Bon bah on peut dire, toujours on a une jolie photo de Dishipun avec son Dandino. Et on va finir là-dessus sur le Dandino. Et puis comme il a été sage, on lui donnera une carotte en or. Donc c'est bon, hop, on va donner une carotte en or à Dandino, hop, une carotte. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez, si ça marche, si vous avez apprécié, si vous avez des questions, les commentaires ils sont là pour ça. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ta fin. Ouais. Tiens, les carottes en or. Fais gaffe, tu peux te casser le dentier. Hein. C'est bon, pas besoin de faire une crise d'épilepsie là. Attends, le dentier. Ouais, c'est vrai que t'as peut-être pas un dentier à ton âge. Mais tu vas te casser les dents quand même. Voilà. Et cet ascenseur là ne marche plus. On vient de faire un tuto sur comment faire un ascenseur. Mais parce que cet ascenseur là en fait fonctionnait autrement. C'était la première version que j'avais fait et c'était une version beaucoup trop compliquée. C'est une version qui en fait avait un pattern comme ça, vide, et sans système dedans. Et tout le système était en fait à l'extérieur avec les coordonnées exactes à chaque fois. Et on avait bien la téléportation du joueur pour la montée. Mais du coup j'ai cassé le système qui faisait fonctionner le deuxième étage. Mais le premier étage fonctionne toujours. Du coup bah tant pis. Je verrai pour le réparer un jour. On vous donnera aussi sans doute bientôt le lien de la carte en téléchargement. Parce que bon, on a fait un peu le tour des systèmes intéressants qu'on avait en command block. Alors bien sûr on peut faire énormément de choses en command block. Mais là j'ai plus trop de choses un peu exceptionnelles à vous montrer. Et ben voilà, du coup on va peut-être, si ça vous intéresse, vous nous dites, on vous donnera un lien de téléchargement pour la carte. Et nous on va vous laisser là. Bonne soirée, bonne vie. Et puis ciao.